L'accès au droit, en fait, c'est, si j'ose dire, mon métier. Hein, et c'est pour ça que je suis très heureux de m'adresser à ce congrès des animateurs aujourd'hui. J'aurais voulu être là en chair et en os, mais pour des raisons d'emploi du temps, c'est pas possible. Donc, j'utilise le moyen de la vidéo et de cet entretien que nous avons ensemble. Et puis, je m'autorise aussi du fait que nous nous connaissons depuis très longtemps et que donc j'ai eu plaisir aussi à parler à tous vos collègues par votre truchement et par le biais de cet entretien. L'accès au droit, c'est effectivement la vocation première du Défenseur des droits. Je rappelle que le Défenseur des droits a été créé par une révision constitutionnelle en 2008, qu'il fonctionne effectivement depuis 2011, donc depuis un peu plus de 8 ans, et que sa tâche principale, succédant à l'ancien médiateur de la République, c'est de faire en sorte que les droits qui ne sont pas réalisés deviennent effectifs. Donc, s'adresser à lui, c'est demander que tel ou tel droit, par exemple, le droit à la retraite ou à telle autre prestation sociale, qui n'est pas complètement réalisé, parfaitement réalisé, le soit. Et le Défenseur des droits, son métier, c'est de faire en sorte que les services publics qui sont l'accès au droit, la voie d'accès au droit, accomplissent leur service, et accomplissent leur service surtout en complète égalité pour tous ceux qui s'adressent à eux. Et c'est là où ce que nous disons et ce que nous montrons à travers notre travail, c'est que les personnes âgées sont dans l'accès au droit comme toutes les autres. Ce n'est pas parce qu'elles sont devenues âgées, ce n'est pas parce qu'elles ont perdu une certaine autonomie, ce n'est pas parce qu'elles se trouvent, par exemple, hébergées dans un EHPAD, que leurs droits sont différents ou amoindris. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte que l'avancée en âge ne soit pas une cause de non-application des droits, de restriction des droits. Et donc, nous travaillons, bien entendu, sur la base des réclamations que nous recevons, et nous essayons de les traiter, qu'elles nous soient présentées par les personnes elles-mêmes, ou par tel ou tel membre de leur famille, ou par des institutions ou des associations. Bien entendu, beaucoup de ces questions concernent des questions qui sont spécifiques pour les personnes âgées, comme par exemple les régimes de retraite, évidemment. Mais nous avons aussi beaucoup de questions qui concernent des questions juridiques complexes, comme tout ce qui est l'incapacité juridique, tutelle, curatelle, bien entendu. Et notre travail, et j'ai engagé un vaste chantier sur ce sujet, j'ai créé un comité d'entente sur l'avancée en âge, c'est de faire en sorte que les personnes âgées, encore une fois, soient considérées par rapport à la loi et par rapport au droit dans une totale égalité. Leur âge n'a pas d'importance, cet âge ne doit pas être un obstacle à l'accès au droit. C'est le travail que nous faisons et c'est pour ça que je suis content de le dire aux animateurs, parce que je sais que les animateurs, bien entendu, qui sont proches des personnes qui sont hébergées dans les établissements, peuvent être des vecteurs d'accès au droit à nos côtés. Et aussi, pour prendre en considération les questions qui sont aujourd'hui de plus en plus prégnantes, c'est-à-dire quelle différence, par exemple, entre une personne handicapée, c'est-à-dire en fait une personne qui est reconnue handicapée avant 60 ans, et une personne âgée qui devient handicapée, mais qui n'est pas considérée comme une personne handicapée parce qu'elle est âgée, parce que c'est après 60 ans. Donc, voilà de vastes questions et des sujets à proposer de changer nos règles et nos législations. Tout ceci se traduit, bien entendu, aussi par tout un travail que nous faisons avec les collectivités locales, et notamment les départements, puisque les départements ont une compétence en matière de solidarité, personnes âgées, personnes handicapées, mineurs, à travers l'aide sociale à l'enfance. Et le Défenseur des droits, de ce point de vue, essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus d'inégalité territoriale, c'est-à-dire que telle personne se trouve hébergée dans un établissement dans tel département, elle va se trouver, si j'ose dire, moins bien traitée
que tel autre qui est dans un établissement, dans un autre département. Et ça, c'est une vraie question, parce que les départements sont très différents. Ils ont des politiques de solidarité souvent différentes, il ne faut pas que ça se traduise par une inégalité. Voilà le travail que nous essayons de faire, et je pense que les animateurs sont, de ce point de vue, des vecteurs excellents, parce que l'animation et l'animation sociale dans les établissements, c'est un des éléments aussi d'un droit qui est essentiel, c'est le droit à la participation, qui se traduit naturellement par les comités qui existent, mais qui doit, de notre point de vue, être encore perfectionné. Nous pensons que les personnes âgées dépendantes ou pas dépendantes, avec plus ou moins d'autonomie, doivent être mieux représentées et doivent prendre davantage part à la vie des établissements, ce qui veut dire naturellement, pour ce qui les concerne, maintenir, conserver un lien social et une participation active à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement, à la vie de notre pays et à la vie de la société. Sur les droits de vote, il est clair qu'on a fait un progrès lorsque, dans la loi récente sur la justice, il a été dit que, conformément à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, les personnes qui étaient incapables juridiquement demeuraient titulaires de leur droit de vote. Mais maintenant, naturellement, il faut le mettre en œuvre. Alors, on a commencé aux élections européennes avec des difficultés. Ce que je voudrais, c'est que le ministère de l'Intérieur et le ministère, naturellement, des Affaires sociales soient capables de mettre au point des processus qui fassent qu'aux élections municipales, qui sont des élections extrêmement importantes pour des personnes qui, quelquefois, ont vécu toute leur vie dans la même commune et qui y sont très attachées, que dans ces élections, il puisse y avoir une vraie participation des personnes âgées et des personnes qui sont considérées comme juridiquement incapables, mais qui ont conquis, je dirais, à travers la loi Belloubet, la possibilité de conserver leur droit de vote. C'était un des combats, une des demandes du défenseur des droits, naturellement, depuis longtemps, parce que nous considérons qu'un certain nombre de droits qui sont reconnus dans la Convention internationale ne sont pas encore suffisamment appliqués. Bien entendu, je parle ici des personnes âgées, mais par exemple, nous nous sommes battus pour que aussi les personnes qui sont détenues dans des prisons aient la possibilité d'exercer leur droit de vote. Encore une fois, notre démarche, il existe des droits qui sont reconnus à toutes les personnes, et je dirais même à tous les êtres humains. Et ces droits, il faut qu'ils soient effectivement réalisés, quelles que soient les conditions, quelles que soient les inégalités sociales, quelles que soient les différences de territoire, quels que soient les modes d'hébergement, ou en milieu ouvert, ou en milieu fermé, il faut que ces droits soient réalisés de manière égale. L'égalité est pour nous la boussole qui gouverne notre action. Merci beaucoup. Et merci à vous, et je vous souhaite un très bon travail à tous les animateurs pendant votre congrès et partout où vous êtes et où, je crois, vous donnez à ce qu'on appelle les pensionnaires ou les résidents beaucoup de bonheur de vivre.